Bon, mes jeunes amis, j'espère que vous allez bien. C'est Monsieur Brutus, le robuste en chair et en muscle. On se retrouve dans cette jeune matinée matinale pour un défi, ma foi, quelque peu brutal. Ouais, aujourd'hui on va manger comme Hafthor Julius Bjornsson, aka la montagne dans Game of Thrones, et on va manger 12 000 calories. Voilà, sur la journée. Alors, juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser, ça n'est pas réalisé par des professionnels, non, je veux pas faire moralisateur ou quoi que ce soit, mais juste je tiens à préciser que c'est quelque chose à pas refaire. Et le but de cette vidéo, c'est justement pour expérimenter, moi qui de base mange beaucoup, pour vous comparer à quel point certaines personnes sont capables de pousser la pratique jusqu'à un extrême. Là, 12 000 calories, c'est des conditions totalement extrêmes, c'est des strongman, il pèse 200 kilos et son objectif c'est de prendre le plus de masse possible. Mais ce que je voulais dire du coup c'est que si vous avez n'importe quel âge, bref, ne faites pas ça, c'est quand même une bêtise. Là je le fais à but expérimental, mais vraiment ne faites pas ça en vous disant ah c'est la manière de prendre du poids, ça ne l'est pas. Vous allez juste mourir si vous faites ça tous les jours. Ceci étant dit les amis, je finis mon petit café et puis je me souhaite bien du courage parce qu'aujourd'hui on va manger 6 repas, vous allez voir. Là on va aller faire les courses, donc je vais vous emmener avec moi. Je profite juste que vous soyez tous là et que la vidéo commence pour vous dire aussi que si vous voulez choper vos petits ensembles chez Gymshark, là j'ai reçu mes derniers petits ensembles, tu vois, avec ce col ma foi particulier, mais j'aime bien, c'est sympathique, hein. Ça fait un petit côté matelot. Bah voilà, vous avez 10% avec mon code Brutus, n'hésitez pas à le choper. Vous avez aussi mon code Brutus chez MyProtein pour avoir des petits compléments. Puis voilà, on est parti pour la journée les amis. Let's go pour les courses. Allez, on finit le café. Oh, le mec il a même plus le contrôle de son corps. Du coup les gars, nous venons d'arriver à Intermarché, d'ailleurs Intermarché qui sponsorise la vidéo, c'est faux, merci, allez. Non du coup, on va aller faire les courses. Objectif, vous montrer à peu près combien dépense Thor sur la journée, évidemment ce sera approximatif. Sachant qu'en plus, je vous montrerai dans la vidéo, il doit commander un truc qui va rajouter un peu au budget. Mais en gros, pour voir un petit peu ce que ça représente et du coup essayer de faire un budget mensuel bouffe. Donc on est parti pour acheter la nourriture finalement. En fait, je suis en train de me dire que j'ai pas pris de panier, je suis con. Là je suis pas du matin moi, oh là là. Hop, 2 petits avocats. Finalement, il mange healthy, hein, vous allez voir ce monsieur Thor. Le seul problème qu'il a, c'est juste qu'il bouffe l'équivalent de 6 semaines de repas pour une personne. Quoi. Choisis des aliments healthy, les gars. Hein. Un petit pur jus d'âme. Alors, je vais pas prendre l'innocent parce qu'il est pas innocent celui-là, hein, je te le dis. Hein. À 5 € la bouteille, gros, il est pas innocent. Déjà qu'on vient de se dire qu'ils avaient augmenté les prix dans la nuit. Je sais pas, ils sont levés ce matin, ils se sont dit les gars, on va les ce matin. On va leur mettre la viande d'haché à 9 000 €. Ah, c'est beau, gars. Des œufs, on vient de prendre des macros. Thor, c'est vraiment islandais. Hein. Le mec qui mange du ski, il se bouffe des macros, il se la régale. Maintenant, du riz. Ah, peut-être des... Non. Bonjour. Sortie de boîte, il est 4 h du matin, je suis complètement rapta les gars, merci mademoiselle, vous êtes superbe. Il y a déjà pas mal de monde, hein, il fait déjà beau. Allez, j'arrête de dire des conneries. 37 € le panier, c'est raisonnable mais en même temps ça représente quand même une journée. Sachant qu'en plus, comme je l'ai dit, il n'y a pas tout, parce que vous verrez qu'il y a un repas un peu plaisir, tu vois, parce que c'est un strongman, donc forcément il y a un petit repas plaisir qui va rajouter, je pense, un bon petit truc dans la balance. Donc en gros, je pense, si je devais faire une estimation, je pense qu'en budget bouffe tout seul, il en a pour au moins 1500 par mois. C'est vous dire quand même le bestiau, c'est quand même pas mal, hein. C'est chiant. C'est-à-dire que vraiment, genre le mec, si tu gagnes en dessous du SMIC, bah tu peux pas. C'est compliqué. Donc voilà, on va rentrer, on va aller préparer tout ça. Je pense que je vais faire pas mal de petits tupperware parce que bah je vais quand même essayer de travailler un petit peu aujourd'hui si possible. Parce qu'en fait, le truc c'est que vraiment, genre ils mangent toutes les 2 heures, donc c'est un peu contraignant. Donc je pense que le plus simple c'est de préparer les choses à l'avance. On se retrouve à la maison pour la préparation. Allez hop. Du coup, je vous montre rapidement ce qu'on a acheté. Après, faut prendre un truc aussi en considération, c'est que j'ai quand même acheté quelques petits trucs bio. Je crois que Thor, il mange des trucs bio. Du coup, forcément, ça rajoute un petit peu au budget. Mais en gros, on a ça. Quasiment 1 kg de riz, dis tout. Quasiment 1 kg de riz sur la journée. C'est plutôt gaillard. Et après, en vrai, en termes de steak, c'est pas non plus si démentiel que ça. Comme je l'ai dit, on a du coup... Bon, j'ai pris des macros parce que j'aime pas les sardines. Ça, c'est quelque chose que je peux pas. Et jus d'orange, des œufs, des myrtilles. Il prend des fraises, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris des framboises, histoire d'avoir voilà, des fruits rouges, c'est ça le plus important. Et après, je vais vous expliquer le petit... Vous allez voir, il y a un rapport entre ces deux trucs. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir. Allez, on prépare et après je vous dévoile un peu tous les mystères finalement.
Coucou les loustiques, c'est la merde. Je vous dis vraiment c'est la merde. Bon déjà, il est 10h14, donc on a pris 2 heures de retard. C'est-à-dire qu'en fait, Thor, quand il mange le matin, il est 8h15. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup, ça permet de mieux lisser sur la journée les repas. Mais bon, là, avec la préparation, je m'y attendais pas. En fait, c'est la merde parce que, c'est beaucoup quand même. Là, c'est le premier repas. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais ce que ça représente en termes de riz, c'est une dinguerie quand même. 560 grammes de riz, 3 œufs, 100 grammes de framboises, et fraises, et le fameux skyr, jus d'orange et myrtille. Alors, j'explique pourquoi il fait skyr jus d'orange. Vous allez voir que ça va revenir beaucoup dans la vidéo. C'est parce qu'en fait, comme vous voyez, je vais manger énormément. Et du coup, forcément, le système digestif, tout ça, ça va prendre tarot. Et eux, ils viennent prendre des probiotiques pour mieux digérer, pour finalement entretenir cette flore intestinale, qui va, je pense, prendre vraiment tarot aujourd'hui. Donc, sans transition, les gars, on va essayer de dégommer ça. Je pense que là, le premier, ça devrait le faire, mais ça va être ça toutes les 2 heures, quoi. Beaucoup de plaisir aujourd'hui. Putain de merde. J'y pense, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça fait plaisir à son bestiau quand même, parce que là, sinon, je risque juste seulement de pleurer sur mon sort, parce que je me dis que je suis juste un abruti fini, quoi. Ah ouais. Non, par contre, c'est très bon. On va goûter ça. Je suis curieux de goûter ça. À la vôtre, les gars. Ah, c'est bon, mais putain, waouh. Par contre, c'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon. Oh, c'est épais. Bon. Allez, on va manger ça. Et on se retrouve pour la suite, hein. Bon les amis, du coup, on est sur une fin de repas. Je termine les 2 petites framboises qui étaient délicieuses. C'était vraiment facile pour le coup. Bon, je m'y attendais, hein, parce que ça reste que le premier repas. Mais c'est un repas bon vivant, tu vois, de bons gros villageois qui doivent reprendre des points d'XP, tu vois. Sauf que c'est ça à 6 fois, donc c'est quand même costaud. Ça, c'était très bon, mais c'était très lourd. Il m'a fallu un verre d'eau pour passer le tout. Mais voilà, ça s'est fait. Et comme j'ai dit, franchement, le riz, je pensais pas que ça allait être autant. Mais écoutez les gars, s'il faut serrer les dents, serrer les dents, tu vois. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 heures. Ce que je vais faire là, en attendant le prochain repas, c'est que je vais aller préparer les petits Tupperware. Je vais vous filmer tout ça. On va continuer la préparation. Mais il faut savoir un truc, c'est que c'est extrêmement long de préparer toute cette bouffe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs que Thor, c'est très marrant, mais il a embauché son père. En gros, son père est son cuisinier. Ce qui lui permet du coup de lui libérer énormément de temps. Et puis comme ça, son père, il lui mijote des petits plats, ma foi, très sympathiques. Et au final, en fait, c'est un job à plein temps. Parce que quand tu dois cuisiner 6 repas, c'est énorme. Donc voilà. Après, là, en gros, dans la vidéo de Thor, ce qu'il a filmé, c'était une diète type. Je pense qu'il y a quand même quelques jours où ça varie. Surtout sur le repas où je vais devoir envoyer. Je vous dis pas, parce que comme ça, au moins, ça vous tient en haleine. Mais surtout sur un repas un peu plus variable, on va dire. Mais je pense que quand même, ça varie de temps en temps. Donc voilà, on va préparer les Tupperware. Et puis, je vous donne rendez-vous pour tout ça. Allez, let's go. Ça. Mon Dieu. Cet homme est fou. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme? Je sais pas. Mec, c'était à peine 100 grammes, ça? Putain, c'est super chiant à faire. Mais stop. 480. Mec, oh non, putain, j'étais à 500 piles. Ah. Ok, voilà. Mais mec, c'est énorme. Regardez, hein, les gars. Avant que vous mettiez des commentaires en mode ouais, c'est facile et tout le challenge. Mange ça, frérot. 6 fois. C'était malade. Allez, on y retourne, hein, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, je vous jure que je pense que j'aurais pas assez de riz. Et encore 1,5 kg de riz cuit. Il est fou, ce mec. Mais j'en aurais pas assez, il faudra que j'en refasse, je pense. Pour le dernier repas, c'est sûr qu'il faudra que j'en refasse. Imagine, c'est-à-dire, il mange plus que 1 kg de riz. Complètement fou. Il va falloir cuire du riz. 496. Il y a 499, gros. Ok. Oh putain. Gros. On dirait un désert, le bail. Mais mec. Wow. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas d'huile d'olive. J'ai déjà envie d'aller aux chiottes, c'est la merde, les gars, c'est la putain de merde. En fait, le mec, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, vas-y, si on mélangeait tous les aliments du monde et qu'on faisait une grande soupe aux choux. Il est fatigant, complètement fatigant, ce mec. Hein. Oh, le mec, il se fait un guacamole, aka riz cuisiné, aka framboise myrtille. Oh, c'est un malade. T'imagines? C'est sûr, il y a des employés dans son bide, tu vois? Le mec, il y a Elon Musk dans son bide. Il est en train de créer des nouvelles choses, il crée des fusées, tu vois, il crée des choses, parce que pour alimenter tout le bail, c'est SimCity dans son bide. Faut vous dire que je crois que c'est sur quasiment tous les repas, il y a ça là. Tu vois, 245 ml de jus d'orange et 200 g de skyr. Ok les gars, je vous explique ce qu'on fait. Comme vous pouvez voir, du coup, on a ces 3 mixtures, ma foi, étonnantes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout mettre là-dedans, parce que j'ai pas suffisamment de shaker ni de bouteille pour la journée. Du coup, je vais tout mettre et tout simplement, en fait, essayer de tout boire sur le fil de la journée. Et finalement, au final, alors, regardez, c'est génial. MyProtein, meilleur sponsor de vie.
J'ai ma bouteille de 2 litres, comme ça me régale. J'ai mes petits Tupperware, si vous voulez choper vos Tupperware, franchement ils sont pas stylés les gars. Puis alors en plus, regarde la place qu'il y a, hein, parce que là-dedans il y a 500 grammes de riz. Tu vas pas me dire t'as pas la place, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui mangent ça. Bon, t'as toujours des mecs qui vont dire oui mais moi si ça, je vais essayer de pas en foutre. Ouais c'est bon. C'est satisfaisant, la texture est rigolote. T'as l'impression de voir un peu de la purée, tu vois. Ok, transvasement numéro 1, on va virer l'eau, sinon ça va vraiment être dégueulasse. Tu sens que ça coule pas vite, hein. On sent que c'est épais. Oh là là. Ah oui, j'ai pas dit, je suis allé au chiottes directement. Moi, je suis un tuyau. C'est si beau ce que je viens de dire. C'est génial. Je suis un pipeline, les gars. Mec, je te jure, par contre, la texture est vraiment satisfaisante. Moi, ça me prendrait tellement la tête de me dire que tous les jours, je dois faire ça. Donc, du coup, là, les amis, dans ce qu'on a là, on a donc 1,5 litre de Skyr jus d'orange à se déguster tout au long de la journée. Ça, c'est génial. Allez, on va cuire les steaks. Putain, ça s'arrête jamais. Gros, ça fait 2 heures, je suis en cuisine, j'en peux plus. Je te jure, c'est incroyable. En vrai, je me dis, genre, bon, là, l'avantage, c'est que vu qu'il a son père qui cuisine, bah, il a du temps à côté. Mais tu fais ça tout seul, tu peux pas travailler. En fait, tu peux juste manger, t'entraîner, dormir. Et t'entraîner, encore moi les gars aujourd'hui je m'entraîne pas, heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais explosé en plein vol. Wow, ça doit être chaud, vraiment ça doit être chaud. Même la vaisselle et tout, oh là là, ça va être l'enfer. Imagine t'élèves genre 6 strongman, c'est fini. C'est une fin de parcours, la daronne, elle pète son crâne. Faut qu'il bouge tous. Bon là on s'est pas fait chier, on a fait une poêlée de légumes surgelés, hein. Vous n'allez pas me gonfler parce que sinon... Hop, les amis, repas numéro 2. Bonne nouvelle, j'ai faim. Regardez, midi 25, il est un peu plus de 2 heures plus tard, mais franchement ça va, on est dans les temps. Au menu, nous avons donc 500 g de riz cuit, 125 g de bœuf avec un demi-avocat, et 100 g de, bon il dit mix vegetables, donc j'ai acheté genre une espèce de poêlée de légumes avec des aubergines, des haricots, des choses comme ça. J'ai mis un peu d'huile d'olive et du sel. Je sais pas exactement combien d'huile d'olive j'ai mis, mais je pense qu'il y a peut-être un petit 100 cales d'huile d'olive qui va se caler par-dessus. On a toujours notre petite mixture, du coup comme je vous ai expliqué que j'ai mis là-dedans, que je vais essayer de boire un petit peu au fil de la journée. Donc du Skyr et du jus d'orange. Le Skyr pour les probiotiques, bon pour la digestion, et le jus d'orange bon pour la vitamine D. Donc comme ça on est au max et c'est bon pour le système immunitaire. Et avec ça, on va voir un petit demi-litre de lait. Voilà les amis. Comme je vous ai dit, ça va, franchement, j'ai plutôt faim. J'ai ramené avec moi du ketchup, parce que, comme vous le savez, le ketchup, ça peut aider parfois, surtout avec les riz, ça passe bien. Donc voilà, écoutez, je pense qu'après ce repas, je vais essayer de faire une petite activité physique, genre en mode un cardio tranquille. Soit aller marcher, soit aller faire un peu de vélo. Marcher, on verra, parce qu'il y a un vent en ce moment, les gars, c'est insupportable. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, on est dans quand même le plus beau pays du monde, et puis on a la plus belle région du monde. Donc voilà, force à vous si vous êtes à Paris, les gars. Bon courage. Bon allez, bon app. Au moins c'est bon. C'est aussi pour ça que je fais ce challenge, parce que si ça avait été un truc genre en mode full fast food, ça m'aurait fait chier. Là c'est... On en profite aussi pour taffer. Je suis en train de monter actuellement la vidéo avec le bouseux. Donc finalement on essaie de travailler en même temps quoi. Ouais, le riz il est sec quand même. C'est juste de se dire que c'est ça genre 6 fois dans la journée. Enfin 5 fois et après il y a... J'aime bien tenir en haleine ce truc, les gens ils savent pas ce que c'est. Ah ouais, l'avocat il fait plaisir. Ah ouais. En fait tu sens que c'est un mec qui s'est dit... De toute façon, il va falloir optimiser le plus possible comment je vais faire pour ingérer tout ça. Donc tu vois, il s'est dit, on va jouer sur les textures, les goûts, tout ça. L'avocat passe vraiment bien. Avocat riz, de toute façon. Je vais manger ça tranquillement, et puis je vous donne rendez-vous pour faire un peu de cardio juste après. Et puis voilà quoi. J'ai mis le t-shirt aussi World's Strongest Man, comme vous pouvez voir. A.k.a. Bah, pas moi du coup, mais peut-être un jour. Mais faut savoir que Thor a été World's Strongest Man en 2018, donc homme le plus fort de la planète. Et pour vous donner un petit contexte, Thor, c'est celui qui a soulevé 501 kg au soulevé de terre. Je pense que c'est genre vraiment le mec le plus impressionnant qu'on puisse voir. Lui et Brian Shaw. Donc un jour peut-être, je le rencontrerai. Ce serait beau. Ce serait un beau moment, tu vois. Peut-être qu'un jour je serai strongman. Oh putain, c'est vrai qu'il y a 500 ml de lait. Mec, en fait, franchement, c'est ça le plus dur. Hein. Gros, je me tape 1 litre en fait. J'ai sorti le ketchup, les gars. Ouais. Le pire, c'est l'eau. C'est les liquides. Oh, les liquides, c'est... Je vais rouler, hein.
Les gars. Finito. J'ai mis du ketchup. Franchement, j'avoue que ça aide parce que ça donne un côté un petit peu plus moins sec et c'est ça le plus dur. Parce que le gâteau, il était sec. Ah, le gâteau, il était sec. Je dois dire que je pense qu'en vrai, le plus dur dans ce défi, c'est les liquides. Mon truc, bah de toute façon, il faut que je le finisse. J'en ai bu une bonne grosse gorgée tout à l'heure. Il était à peu près haut comme ça, donc j'ai dû tomber 300 ml. Je pense que je vais essayer d'en reprendre un peu. Mais surtout, juste me dire que là, je dois tomber un demi-litre de lait, c'est... Tu vois... c'est chiant, genre. C'est quoi, vas-y, je vais essayer, voir. Encore, les gars, je tiens à le préciser juste. Vraiment sur cette vidéo, ne refaites pas ça chez vous. C'est très extrême et pour le dire en fait, c'est dédié à des mecs qui poussent leur corps dans des limites extrêmes. Le strongman, c'est un sport de fou et honnêtement, le but dans le strongman, c'est d'être... Pardon, excusez-moi. C'est d'être le plus fort possible et pour être le plus fort possible... Waouh. C'est en train de... Pour être le plus fort possible, faut être entre guillemets le plus gros possible, tu vois. Donc Thor, c'est un mec qui a envie de... Bah, il pèse 200 kilos, je crois. Et bah là, en fait, sa diète... Alors sa diète, il va pas la faire pendant toute sa vie. Je crois que c'est des périodes de genre 1 mois ou 2 mois. Mais imaginez-vous juste de faire ça 1 mois ou 2 mois. Moi, je le fais sur une journée. Déjà, sur une journée, je pense qu'elle va être très dure. Je sais pas si je vais réussir. Donc imaginez sur 2 mois. Mais tout ça pour dire, ne faites pas de ça chez vous. Là, on a un bon ASMR lait. Oh, waouh. Et ça te tabasse. En fait, je pense que je vais être fatigué, genre vraiment. Dites-vous, bah là, en fait, ce repas, je pense qu'il représente à peu près pareil que le premier. Je pense que c'est genre 1007, 1008. Il y a de l'avocat en plus. Je dois être au moins à 3005, je pense, actuellement. En seulement 2 repas. C'est ça qu'il faut se dire. Et, nuance, c'est genre 2 repas clean. Vous voyez, genre vraiment, c'est très équilibré ce qu'ils mangent. Dans des quantités démesurées, mais au final, c'est très équilibré. Vous verrez qu'il y a juste un repas sur la journée qui est pas très équilibré. Mais on ne dit pas encore. Parce que voilà. Bon, vous voyez pas, mais je pense que j'ai bu à peu près la moitié de la bouteille. De toute façon, pareil, l'objectif, c'est de boire la bouteille sur la journée. Oh, je me sens bien, je me sens bien. Ah, je suis bien. Et on va se prendre un peu de cette mixture étonnante. Ah ouais, l'ASMR, là, pour les gens qui kiffent, vous allez kiffer, les gars. En fait, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Il a quand même majoritairement ses protéines sur le skyr, en fait. Parce que, bah là, en fait, dans tout ça, plus le truc du matin, il y a 850 grammes de skyr, qui représente, bah, je crois que c'est genre 85 grammes de prot. Plus la viande, il n'y a que 375 grammes de viande hachée, qui est beaucoup, mais ce qui est pas énorme. Donc il a des sources de protéines assez variées, mais je pense que de toute façon, le skyr, il est un peu obligé de tomber tout ça, parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit, c'est des probiotiques, et là, il faut que ça carbure là-dedans, parce que sinon, je vous dis, c'est coucouche panier. Voilà les amis, bah repas terminé, en vrai de vrai ça s'est plutôt bien passé. Je sens que c'est moins facile que le premier. Je vais aller faire une petite marche pour digérer, remettre ma vie un peu en question, me demander pourquoi je suis un connard à faire des choses pareilles. Et puis on se retrouve pour la suite des aventures les amis. Allez, on y va. Allons marcher. Oh waouh. Les gars, on est actuellement en train de marcher, histoire de faire un petit peu de place et brûler un peu quelques calories. On a vu un ballon. C'est ça, c'est le plus important. Là, je suis en train de marcher à côté d'un terrain de foot, j'ai vu un ballon. Je me suis dit, c'est mort, je le prends. Je le veux, il est pour moi. Je vous donne la mission du jour, c'est choper ce ballon. Ça se trouve, je le pétais à un enfant de 7 ans, je m'en fous, je veux le ballon, c'est tout ce que je veux. Les gars, la mission est accomplie, on a récupéré le ballon. Vous avez pas vu d'autres péripéties, mais j'ai volé le ballon à un enfant de 6 ans. Je lui ai extirpé, je lui ai dit, mon petit haut là, dis donc, qu'est-ce que tu fais, petit bonhomme? Hop là, bordel dans la tronche, je lui ai remis les idées en place, je peux te le dire. On allait chercher le ballon qui était situé ici. On l'a vu de l'autre côté de la route, on s'est dit c'est mort et il est pour nous ce ballon. Il est pour nous, je te le dis. Donc bah voilà, on est juste allé récupérer le ballon. Et je disais aussi que ce terrain sur lequel on est, il y a 20 ans, il y avait un Minitus, tu vois. Minitus comme ça. Et il était là et bah, il avait pas un très bon cardio, tu vois. Et le sélectionneur il a dit vas-y Tus, fais le tour du terrain et fais vite. Sauf que Tus, bah il était pas très à jambe quand il était petit. J'étais pas forcément en surpoids, j'étais juste flemmard. Et donc du coup, bah, le sélectionneur il m'a dit on va pas la chercher. On va pas aller la chercher. Il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Donc voilà. Aujourd'hui, je viens de prendre une revanche sur cette vie. Et je viens t'envoyer un star shoot sur la lucarne. Regarde bien. On fera un montage. Backflip. Et non. Bon, bah voilà, 14h41. On se retrouve dans le même endroit, avec le même plat. Là, j'avoue, je peux manger, mais c'est relou, tu vois. Et puis surtout, c'est relou de se dire que je mange la même chose. Mais bon, les gars, on se lance un défi, on y va. Il me reste cette potion magique, là encore. Le lait, il faut que je finisse. Oh ouais, le lait, j'ai pas du tout envie. Hein.
Et puis voilà, hein, j'ai pas plus de choses à dire, donc repas numéro 3. Donc faut savoir juste un petit truc, c'est que Thor, il fait 4 repas juste avant de s'entraîner. Donc imaginez que là j'en ai fait que 3, il est 14h40. Bon, évidemment avec la vidéo, avec le fait que je me sois levé un petit peu plus tard et tout, bah je suis pas dans le même timing que Thor, mais imaginez genre le mec qui cale 4 repas, la quantité de bouffe qu'il a dans le bide, et après il s'entraîne. Je serais incapable, vraiment. Donc, comme le repas précédent, nous avons dans cette jeune boîte à malice un steak de 125 grammes, donc j'ai pris des steaks 5%, un demi-avocat, 100 grammes de légumes et 500 grammes de riz cuit. D'ailleurs, on s'est fait la réflexion, en fait, tout à l'heure, quand je l'ai cuit dans le rice cooker, j'ai mis, en gros, 1 litre d'eau pour 1 litre de riz, ce qui est habituellement ce que je fais, en fait. Et en fait, bah, tout simplement, du coup, ça fait quand même que j'aurai pas assez de riz sur toute la journée, vous verrez. Parce qu'en fait, genre, ça veut dire que je mange à peu près 1,2 kg de riz cru. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre vraiment c'est énormissime. Je sais pas si Thor pour le coup mange autant, ça j'en sais rien, parce qu'en fait ça dépend beaucoup de la cuisson. Si tu mets genre 2 volumes d'eau pour 1 volume de riz, bah au final ton riz est beaucoup plus lourd, tu vois. Beaucoup plus volumineux, pardon. Donc voilà, je sais pas trop à ce niveau-là. Écoute, moi c'est comme ça, c'est comme ça. Putain, en plus là c'est bien froid, bien, j'en ai mis partout. Trop cool. Voilà hein, les gars. Un bon repas de Doberman. On va tomber ça. Heureusement, j'ai fait un peu de marche avant quand même. Donc ça a permis de un petit peu faire passer la digestion. Mais bon, je me sens fatigué. En vrai, je me sens fatigué. Ça va pas être facile de digérer autant de calories toute la journée. Et puis après, du coup, je pense que je ferai peut-être un petit coup de vélo histoire de rebrûler quelques calories. Même si c'est vraiment 4-5 calories, mais c'est histoire de, mais c'est histoire de créer un peu de mouvement quand même. Après, on enchaînera, les gars. On enchaînera. Allez hop. Bon appétit. Je suis pas encore au niveau du dégoût, tu vois. Je peux encaisser encore. Je peux encaisser. À tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est relou, ouais. En fait, c'est ça, gros, c'est un malade. En fait, je suis censé le manger encore avec le prochain repas. Donc là, je vais en boire un peu, je laisserai ça, tu vois. Ouais, le lait, là, ça met une clim. Hein. Là, j'avoue, je suis un peu dans le dur, là. Au con. Waouh. Il reste ça, les gars. Je vais finir, hein, mais là, j'avoue que ça commence à devenir un peu dur. Le lait, là, je l'ai fini, mais c'est dur. Hein. Le lait, c'est... Waouh, connasse. Dites-vous, le lait, j'ai bu 1 litre de lait. Hein. Ça représente 460 calories, 33 grammes de prot. Ah, c'est pas mal, quand même. Ah, il y a pas mal de sucre. Hein. 48 grammes de sucre. Là, je commence à être plus très lucide sur la situation. Heureusement, le prochain repas, il n'y a pas de lait. Waouh. Thor, t'es un malade. Hein. T'es un grand malade, mon pote. Moi, on m'a toujours appris un truc, c'est il faut finir son assiette. Bah voilà, vous en avez l'illustration. Ce serait vous mentir que vous dire que c'était facile, là. Mais bon, on l'a fait. Alors, évidemment aussi, si jamais, genre, vraiment, je suis pas bien ou quoi que ce soit, j'irai pas me pousser dans mes retranchements les plus extrêmes. Parce que c'est pas mon objectif. Quand même un SBD à faire demain. Et c'est mon SBD de semaine 3, donc j'ai pas envie de m'exploser en plein vol. On est à la moitié du challenge. Là, je vais prendre un peu de cette mixture immonde. Et puis voilà. Waouh. Oh, gros, j'ai un placard sur l'estomac, là. Oh. Ouh. Bon, il reste du coup un tout petit peu. Sachant que c'était 500 ml par repas. En vrai, je pense que j'ai bu plus là sur les 2 repas. Donc il doit rester un bon 300 ml que je vais boire sur le dernier repas. Je vous donne rendez-vous pour le dernier repas. Moi, je vais aller faire un petit peu de vélo. Histoire de, comme une fois, comme je l'ai dit, essayer de mettre un petit peu d'activité. Et puis essayer de dépenser un tout petit peu de calories si je peux. Et puis on se retrouve pour le prochain repas. Voilà. Bon courage, monsieur Tuss. Bon courage. Bon les gars, du coup, petit vélo. Je vais faire 20 minutes, je pense, de vélo. Histoire de créer une petite dépense calorique. Et essayer de digérer un petit peu. C'est bien de faire de la digestion active. Avec des efforts pas trop intenses. Ce serait vraiment débile d'aller courir, là, pour le coup. Je pense que j'irais juste vomir. Donc c'est pour ça que je fais ce petit vélo. Là, il me dit que j'ai déjà dépensé 7,5 calories. Comparé à ce que je mange aujourd'hui, ça va? Non. Je dois avoir quasiment 5000 calories dans le bide, là. Parce qu'après, il n'y a plus... Il restera juste le skier et le jus d'orange. Et après, le dernier repas, ça reste 5 grammes de riz et 2 filets de maquereau. C'est la mort.
Je profite de ce petit moment parce qu'on est en train de discuter avec Guillaume là, qui gère toute la vidéo. D'ailleurs, si vous aimez les plans, n'hésitez pas à le dire en commentaire à Guillaume, ça lui fera plaisir. On disait qu'en fait, l'intérêt de ces vidéos aussi, malgré le caractère un petit peu extrême de la pratique, c'est surtout de se rendre compte, comme je l'ai dit, du mode de vie de la personne. Et moi, je le fais plus parce que je suis curieux de voir et de le voir comme une expérience, de vraiment en fait, se mettre pendant une journée dans la peau de Thor. Et de ce que ça représente en fait tout ce qu'il fait. En fait c'est vraiment particulier et ça peut s'appliquer à tout, ça peut s'appliquer à une personne qui fait du triathlon, ça peut s'appliquer à, je sais pas, une personne qui va jeûner pendant 4 jours. Et moi ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir en fait vraiment la disparité qu'il y a entre chaque personne. En fait à quel point le corps humain et l'être humain est capable de se mettre dans des états tellement différents d'une personne à une autre et d'une pratique à une autre. Et en fait quand on réalise, le strongman par exemple, ils le disent qu'en fait l'entraînement c'est facile pour eux. Pour eux c'est facile comparé à la nourriture, tu vois. Dans cette pratique-là, le plus compliqué c'est de manger. Je le comprends aujourd'hui parce que j'ai vécu l'expérience. Mais tant que tu l'as pas vraiment fait, tu peux pas t'en rendre compte. Parce que tu vois un chiffre, tu vois 12 000 calories. Tu te dis waouh, incroyable. Mais tu te dis en vrai, ça reste de la bouffe, je suis sûr que je peux le faire. Comme je pense la plupart des gens qui regardent cette vidéo en se disant, je suis sûr que je peux le faire. Mais les gars, tant qu'on l'a pas vécu, et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, parce que même pour moi, ça m'apprend en fait certaines choses. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir. Ou peut-être que la morale finalement de cette histoire, mes chers amis, mes chers internautes, c'est de se dire que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le juger. Les amis, on se retrouve, il est 16h15, nous allons faire un jeûne bain froid, puisque Thor incorpore ça dans sa petite routine, il fait un bain froid. Je sais pas s'il le fait tous les jours, mais je sais que il est islandais, donc lui le froid ça le connaît. Et j'en profite pour vous dire que c'est le partenaire de cette vidéo, regardez, super, j'ai éteint. Allez, c'est superbe. Je voulais déjà vous montrer la température, il est à 3,2. 3,2 degrés, 3,1. Donc c'est-à-dire que ce bain froid, le bain froid loose, je vais éteindre parce que ça fait quand même un peu de bruit. Donc ce bain froid peut descendre jusqu'à 3,1 degrés, enfin 3 degrés. Je l'ai reçu, donc je suis très très content. Ça faisait très longtemps que je voulais faire des bains froids et que je voulais avoir mon bain froid à moi. Donc un grand merci à l'entreprise Loose qui me l'a envoyé. Comme je l'ai dit, il refroidit très bien. J'ai donc un petit moteur intégré avec un filtre. Donc vraiment, on a l'eau qui passe par un tuyau et qui en fait c'est un chemin un peu à circuit fermé. Donc en fait ça vient chercher l'eau et ça vient la refroidir pour la réinjecter dans le bain froid. Donc c'est un système vraiment très très bien. Et l'avantage c'est que du coup j'ai des filtres. En plus ils m'ont renvoyé des filtres. Donc ça permet d'avoir une eau très propre. Évidemment il faut un petit peu contrôler le pH comme une piscine, tout ça. Mais je suis très content. Ils m'ont livré une petite pompe avec. Et après le petit moteur est sur roulette pardon. Donc je suis désolé si je suis pas très lucide parce que là j'avoue que je suis encore sur la digestion. Ça m'a mis un espèce de coup de pied nuque la vidéo là. Pour se mettre encore plus un coup de pied nuque, on va se faire un petit bain froid. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, je le fais justement sur mon jour de repos. Je tiens à préciser 2-3 trucs sur le bain froid. Si vous avez jamais fait surtout à des températures extrêmes comme 3 degrés, je vous conseille vraiment pas. On dit un truc aussi, c'est qu'il faut 1 minute par degré. Donc si vous faites à 3 degrés, théoriquement il faudrait tenir jusqu'à 3 minutes maximum. Vous pouvez faire évidemment en moins, vous pouvez ne pas faire si vous avez jamais fait. Je pense que vraiment le mieux, c'est un petit peu comme le sport, c'est de condenser petit à petit. Il faut savoir que les bienfaits corporels et les bienfaits pour la récupération sportive commencent à partir de 14 degrés. Vous n'êtes pas obligé d'aller à 3. Moi je le fais plutôt parce que ça me fait du bien psychologiquement. C'est vraiment un défi mental et psychologique, c'est la même chose. Mais du coup, vous avez compris, en gros, c'est vraiment... Je suis très très content d'avoir ces bains froids. C'est un moment où je me ressource un peu avec moi-même. Et c'est des moments, je sais pas, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu regardes le feu ou quand tu regardes un beau paysage, t'es vraiment en connexion avec le moment, avec la nature. Et ça m'apaise beaucoup. On l'avait dit pour les gens qui avaient vu le tournage que j'avais fait avec Cola. Ce tournage sur justement les bains froids, ça rend vraiment lucide. Donc c'est pour ça que la preuve en est, j'ai acheté le mien et j'en suis très très content. Si vous comptez faire des bains froids, évitez de faire votre bain froid juste après un entraînement parce que ça peut être contre-productif avec la construction musculaire. Voilà. Je pense que tout est dit. On va aller se mettre en maillot et puis on va aller s'y foutre l'astico dans la boîte. Quoi. Toujours une part de plaisir hein, finalement. S'il y a un vent dehors, je vous raconte pas. Oh waouh! Ah mon Dieu! Ah, là tu te sens vivant là. Ah, et là faut laisser le corps se réchauffer, tu vois.
vois, la vie, c'est ça, hein, c'est des sensations, c'est des émotions. Contact avec la nature. On est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. Beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. Exposez-vous à des choses comme ça. Faites-le évidemment avec le processus. C'est-à-dire vraiment essayer de vous conditionner petit à petit. Ne le faites pas de manière brutale parce qu'il y a quand même des risques. Mais franchement, moi si je fais ces choses-là, c'est pour me prouver que je suis capable de faire des grandes choses, tu vois. Se mettre dans un truc à 3 degrés, tu te dis c'est fou, tu vois. Mais après tu ressors avec une confiance. Pas une confiance en toi en mode je vais péter plus haut que le monde ou quoi que ce soit. Non, juste une confiance en toi en mode je connais mes capacités, je sais de quoi je suis capable et je sais que là, je suis capable, tu vois. Bon les amis, après cette petite session bain froid très agréable, on se retrouve encore une fois, il est 17h02. On se retrouve encore une fois à table. Alors je vous explique un petit peu ce qui s'est passé entre temps. Parce que bah en fait, quand je vous dis que vraiment le mec mange comme 1000 personnes, c'est vraiment comme 1000 personnes. Dites-vous ce matin j'ai acheté 1 kg de riz, vous vous rappelez, 1 kg de riz cru. Bah en fait ça suffit pas. Donc du coup, là j'ai fait la fin, donc 350 grammes là-dedans, et j'ai pris de l'avoine, j'ai mis 75 grammes, donc plus en cuit ça fait 150, parce que j'ai eu la flemme de refaire du riz, mais jugez pas, c'est comme ça, voilà. J'en referai de ce soir parce qu'il faut remanger du riz, donc je me suis dit écoute, je me permets une petite, voilà. Et je suis con, j'ai oublié le shaker avec le skir et la vitamine, le jus d'orange, pardon. My bad, c'était pas volontaire vraiment, mais il restait peut-être, en vrai il devait rester 250 minutes. Donc voilà, je pense qu'on peut faire l'impasse là-dessus. Ce sera pas très grave, peut-être que Thor viendra me taper les doigts, mais voilà. Donc du coup, voilà, repas numéro 4, donc c'est censé être le repas pré-training. Donc, est-ce que j'ai envie de le manger? Pas tant que ça, mais bon, serre les dents et on avance. Après, il y a 3 pizzas. Ah, je viens de le dire. Et voilà. Après, il y a des pizzas, les gars. Oh, la galère. Mais bon, j'ai fait un bain froid, je suis très heureux. C'est tout bouffé à 17h comme ça. Je suis pas habitué. Bam! Alors Thor. Vas-y. Non. Alors généralement si tu vois ton pote dans cette position, c'est que c'est pas top, tu vois. Je vous avoue, hein, si je suis parfaitement honnête avec vous, que là c'est compliqué. Là. Il va pas la chercher. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir genre des triplés, tu vois. Et puis tu sais, c'est le genre de situation où peu importe la position dans laquelle t'es, t'as mal au bide, tu vois. Là j'ai vraiment un placard. Donc je vais essayer de dormir un peu, hein. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est pas non plus de me tuer. C'est vraiment pas mon objectif premier. On ira au prochain repas. On va commander les 3 pizzas. Ne vous inquiétez pas. Et je mangerai ce que je peux et on verra ce que advienne que pourra. Mais je veux pas non plus... Oh, le mec il a même plus le contrôle de son corps. C'est une dinguerie. Mais en vrai, franchement les gars, je sais même pas combien de calories j'ai mangé. Mais juste dites-vous, j'ai mangé 1 kg de riz. Genre juste ça. Plus du jus d'orange, du skir, du... Oh, on n'a rien d'y penser, ça me dégoûte. Imagine les 3 pizzas devant toi. Bon, arrête, gros. C'est que vraiment, ça peut me faire bégère, hein. Ah, je peux même pas rigoler. Ouais. Ah ouais, mais là, mon estomac, après, il va se dire, frérot, on fait des RTT après. C'est fini. Congé. Ah voilà, c'est vous prouver la chose, tu vois. Je fais le truc à 3000%, je le fais vraiment, je fake pas comme des mecs comme Alan 92 Challenge mes couilles là. Le mec qui te mange le truc, après il te le jette par-dessus la poubelle, là, ça c'est insupportable. Non, ici on fait les vidéos, on les fait vraiment. Bah, voilà, les gars, je suis pas un acteur. Hein. Sinon embauchez-moi pour un film. Ah oui, s'il vous plaît. Je vais faire un petit dodo, je pense. Ouais, il va être stratégique celui-là. Ah putain. Ah c'est horrible, je peux pas rigoler. Les amis, vous savez très bien ce qui se passe. Vous le savez. On se retrouve finalement... Ben voilà, pour la suite. J'ai dit qu'il allait y avoir une suite. Il y a une suite, elle est là, elle est maintenant tout de suite. Il est 18h, je vous cache pas que j'étais là en train d'un peu comater dans mon canapé. Et en vrai, j'en suis venu à la conclusion que je pense pas que je vais aller plus loin dans l'expérience. Parce que, pour le coup, mon ego me pousserait à me dire ouais, on peut tenter. Mais je sais quand même fondamentalement au fond de moi que vraiment j'aurais du mal à finir. Même, ce serait quasiment impossible de finir. Peut-être que j'arriverai à finir, mais à 1h du matin, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est entre guillemets d'essayer de respecter ses horaires à lui. Lui, je sais qu'il va prendre en gros son repas à 19h. Donc là, je suis censé manger dans 50 minutes. 3 pizzas, les gars, il y a un moment donné, faut arrêter de pousser mes mains dans les orties, quoi. Et puis après, à 21h, faut renvoyer encore un repas avec du riz et tout. Là, honnêtement,
rien que le fait d'y penser, ça me dégoûte. Comme j'ai dit, l'objectif de la vidéo, c'est pas que je me mette dans des états pas possibles, c'est pas que je me rende malade. Là, je sens que j'arrive à ma limite. Je sens que si je dépasse cette limite, ce sera pas utile. Franchement, ce sera pas utile. Et justement, je trouve qu'au final, ça illustre bien parce qu'on se rend compte que bah moi qui habituellement je mange beaucoup quand même, hein, et en plus ça reste des repas proches de ce que je mange, donc c'est plutôt bien. Bah on se rend compte qu'en fait, je suis quand même vraiment loin de pouvoir manger autant que lui. Est-ce que ça me surprend? Pas tant que ça, parce que bah voilà, forcément, il pèse 200 kilos. C'est sa discipline et puis il fait ça tous les jours quoi. C'est quand même une vraie dinguerie. Ça montre à quel point les strongman c'est vraiment un délire extrême. Alors pas tous les strongman mangent 12 000 calories comme ça et surtout avec des repas de toutes les 2 heures, c'est vraiment quand même assez compliqué. Je sais pas comment il fait, honnêtement, je sais pas comment il fait. Mais là voilà, moi je vous le dis honnêtement, je commence à me sentir fatigué. Je pense qu'aussi avec le bain froid, ça décharge un peu nerveusement, donc je me sens... En fait je suis dans un état où honnêtement, continuer ce serait plus se mettre en danger plutôt qu'autre chose. Et c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant non plus sur YouTube. C'est déjà quand même quelque chose d'extrême de faire cette vidéo là et de montrer un contenu un peu dans ce style là. Donc aller me rendre malade ou vomir en vidéo, c'est pas mon délire. Donc voilà. Je pense que c'est une bonne chose de s'arrêter là. Morale de l'histoire, bah c'est extrême, vraiment extrême la pratique qu'ils font ces strongman. C'est respectable, hein, pour le coup, c'est respectable parce que bah c'est quelque chose de compliqué quoi. C'est entre guillemets un sacrifice, même si j'aime pas dire ça parce que c'est plus un choix qu'il a fait. Mais voilà, ça reste une pratique totalement extrême. Donc voilà les amis, on va boucler la vidéo ici. Je vous avoue que je suis quand même heureux et ça m'enlève d'un poids de pas aller au bout parce que franchement, j'avais pas envie. Franchement, j'avais pas envie. C'est rare, hein. C'est rare franchement des moments où j'ai plus envie de manger. C'est vous dire à quel point bah, je suis pas bien. Enfin pas bien, non mais genre j'ai plus envie quoi. Donc voilà, on va boucler la vidéo ici les amis. Merci d'avoir regardé. C'était Monsieur Brutus, le robuste en chair et en muscle. N'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Vous avez ma marque de vêtements, vous avez mes compléments alimentaires chez MyProtein. Vous pouvez choper des compléments en ce moment. Je sais qu'il y a des très grosses réductions. Ils font des soldes pour le mois de septembre. Si la vidéo sort dans le mois de septembre, sinon il y aura aussi des réductions en octobre. Et Gymshark aussi, si vous voulez choper vos petites tenues très agréables qui m'ont permis de bien réchauffer après le bain froid. Donc voilà les amis, je vous laisse. Monsieur Tus n'a pas réussi le défi. Je suis navré, mais d'un autre côté, il faut être réaliste et il faut pas non plus se mettre en danger. Prenez soin de vous, c'était l'oncle Tus et on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas une chose, c'est rester fort. Allez, ciao. Ouais, je précise juste un tout petit truc pour vous donner juste un chiffre pour les gens qui aiment bien les chiffres. Pour vous situer, je pense que j'ai mangé entre 7 et 8 000 calories. J'essaierai peut-être de vous faire un petit calcul avec les calories que j'ai mangées, mais prenez en compte que j'ai mangé 1 kg de riz. Voilà, juste ça. Tu prends ton sachet de riz, tu le manges. Voilà, déjà, ok. Voilà. Donc j'ai mangé entre 7 et 8 000, je pense, et sa journée, je crois qu'il disait que c'était entre 11 000 et 11 500. Ah oui, et aussi un petit truc que j'ai pas précisé, c'est que Thor lui-même, sur sa propre vidéo, n'a pas réussi à finir. C'est vous prouver quand même que c'est hardcore. C'est hardcore parce qu'en fait, il a dit lui-même que les 3 pizzas, c'était cheaté. Habituellement, il mange pas forcément ça, mais là, c'est parce que je crois qu'il était un peu en espèce de repas de famille, il y avait de la famille à la maison, donc il s'est dit, allez, hop, on tape 3 pizzas, et puis voilà, ici, met le casque, quoi. Voilà. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries, je vous laisse les amis, ciao. Yeah, we on the way, we came to play.